On avait consulté en décembre, je me rappelle, c'était au début décembre, vers le 10 décembre, et ils ont installé les panneaux le 15 février. Ça a été très vite. Entre-temps, on avait déposé tous les renseignements sur le site. Tout ça, c'est bien passé. Je m'appelle Jean-Michel Brégère, j'ai 68 ans, je suis retraité depuis 6 ans. J'étais ingénieur en électricité et nous sommes installés ici sur la région de Machecoul depuis 4-5 ans. Avant l'installation des panneaux solaires, effectivement, on surveillait notre consommation d'électricité. Depuis tout le temps, d'ailleurs, depuis 83 où on habitait avant, je surveillais tous les mois les relevés de mes consommations. Pas seulement l'électricité, également l'eau, donc tout ce qui était énergie. Ça, c'est de par votre métier ou c'est par nature? Non, c'est un peu par le métier, mais ça m'intéressait. Mais j'étais intéressé déjà par le solaire. Dans le temps, j'envisageais un chauffe-eau solaire, mais à l'époque, les panneaux photovoltaïques, il y a 40 ans, n'existaient pas. Alors déjà, j'étais intéressé par le solaire pour diminuer nos consommations. Sachant qu'on est tout électrique à la maison et qu'on a fait l'achat également d'une voiture électrique. Donc ça nous permettait de pouvoir la recharger également avec les panneaux. Et également du fait qu'on est sur la région ouest, où on a quand même pas mal d'ensoleillement. Donc c'est ce qui a fait aussi qu'on ait vu l'achat de panneaux photovoltaïques. Alors pour l'installation du photovoltaïque, j'ai regardé pas mal de sites internet. On s'est décidé sur Sonologie du fait qu'il était de la région. En plus, j'avais déjà fait mes calculs après renseignement pour le dimensionnement des panneaux par rapport au toit qu'on avait. Et puis on a contacté Sonologie. Et puis ça s'est très bien passé entre le commercial, les renseignements donnés, puis l'installation après qui s'est très très bien déroulée d'ailleurs. Au final, vous aviez fait une pré-étude de dimensionnement? Oui, j'avais fait une étude de prédimensionnement par rapport aux dimensions de chaque panneau, par rapport à ce que je pouvais mettre sur le toit. Et puis après, j'ai demandé confirmation à Sonologie. Par rapport à d'autres concurrents, c'est le fait aussi que je voulais que chaque panneau ait son onduleur, de manière à ne pas avoir un onduleur central dans un local où je n'avais pas la place de le mettre. Et en plus, l'avantage, c'est que si un des panneaux tombe en panne, tout le système n'est pas en panne. Les autres continuent à fonctionner. Il y a eu d'abord la partie commerciale, après la demande de renseignements, comme je vous disais, fait sur le site. Après la pause qui s'est faite en un temps record, puisqu'elle n'a même pas mis 3 heures pour installer 12 panneaux. On était super étonnés et le soir même on voyait déjà qu'on avait du courant qui était fourni par les panneaux. Donc non, tout s'est très bien passé. L'installation de la partie électrique également. J'avais préparé un peu le terrain en étant un peu du métier, mais non, ça s'est super bien passé. Je vous dis 3 heures, ça a été 3 heures maximum pour tout installer. En plus, le site est très bien fait puisqu'on pouvait déposer tous les documents sur le site, sur Internet, que ce soit les photos, les déclarations en mairie, tout ça. Et puis après, il y a un rendez-vous qui a été fixé pour l'installation. Mais mais administrativement, ça s'est super bien passé. Là, avec le dépôt des documents sur le site, ça s'est très bien passé. Photos, tout, c'était bien. Le dimensionnement, déjà c'est surtout le toit qui a fait le dimensionnement, donc j'avais calculé que 12-13 panneaux, c'était par rapport à la longueur de notre toiture, c'était le maximum. On est parti sur 12 panneaux de 400 watts, ce qui fait une puissance de crête de 4800, mais en réalité, au maximum qu'on peut avoir les jours de plein ensoleillement, c'est 3,5 kW de maximum. Bon, j'ai une autre toiture en ardoise, mais elle n'était pas fiable pour installer les panneaux solaires. Et là, les tuiles qu'on avait se prêtaient très bien à mettre les supports en plus. J'ai même envisagé à un moment à en poser moi-même. J'ai plus trop l'âge non plus d'aller monter sur le toit, de bricoler, mais puis je regrette pas du tout puisqu'on a été satisfait de tout, je vous dis, sur l'installation et le dimensionnement même qui est bien là, puisque 3,5 kW ça nous permet un chauffe-eau c'est 3 kW, la voiture en charge lente c'est 2,5 kW, donc ça nous permet de couvrir à chaque fois ces éléments-là.
esthétiquement parfait, ça ne nous a pas posé de problème. En plus, on avait bien calculé par rapport à ce toit-là, puisqu'on a deux toits, un toit en tuile et un toit en ardoise, mais là, ça se présentait bien. Le toit était bien orienté également, donc c'est ce qui a fait que ça nous a poussé davantage. Voilà l'installation des 12 panneaux de 400 watts qui ont été installés. Donc, ils ont été installés en 3 heures, une demi-journée, par 2 personnes de Sonologie. Donc, une sur le toit et l'autre dans le local électrique pour installer le raccordement sur EDF. Donc voilà, tout s'est très très bien passé. Ah oui, alors effectivement, dès que des personnes viennent ici, ils sont tous intéressés par les panneaux. Ils veulent savoir également les performances, savoir si réellement il y a des économies à faire. Depuis que c'est installé, c'est que dès qu'on a de l'ensoleillement, on peut brancher tous nos appareils, soit le chauffe-eau, les machines à laver, la voiture électrique. Et de ce fait, on a diminué notre abonnement EDF, on a changé d'abonnement également EDF, puisqu'on a pris un abonnement Tempo. On est super content de cette installation, puisque au niveau consommation, on a sérieusement baissé. Bon, ça nous implique à surveiller à quel moment on peut brancher nos appareils, sachant que je peux commander à distance la charge de la voiture, le déclenchement du chauffe-eau, les machines à laver également. Voilà. Quel que soit l'endroit où je me trouve, au Canada, ça nous arrive, je peux déclencher le fonctionnement de la batterie de la voiture si elle est branchée, bien sûr, et du chauffe-eau. C'est l'écologie, effectivement, quand on parlait d'énergie qui est en hausse, ça nous permettait de diminuer cette énergie, avec les économies qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y avait une démarche écologique également. Oui, alors une autre motivation dont on a oublié de parler là tout à l'heure, c'est vu l'augmentation des coûts de l'EDF, c'est vrai qu'au départ ça a été une motivation aussi supplémentaire, c'est qu'entre le moment où on a installé les panneaux photovoltaïques et aujourd'hui, il y a eu 2 augmentations EDF. Assez sensibles d'ailleurs, donc ce qui permet également de participer à une économie encore supérieure. J'ai des tableaux de suivi, que ce soit en termes de kilowatts, puisque j'enregistre avec le logiciel de Sonologie, la Enlighten, jour après jour. Avec le contrat EDF, comme je suis en contrat Tempo, je vois les jours qui sont blancs, bleus, rouges. Et puis j'ai une consommation mois par mois, année par année, aussi bien en kilowatts qu'en coût, puisque je regarde également sur le site EDF, on a le coût journalier de notre consommation. En bleu, c'est ce qu'on fournit les panneaux photovoltaïques, et en orange, ce que je consomme. Alors les conseils à donner, déjà c'est de se renseigner par rapport à leur maison, l'orientation de leur toiture, après définir peut-être la surface qu'ils ont de disponible pour mettre des panneaux, et puis après se renseigner sur les constructeurs ou installateurs, de manière à voir ce qu'ils ont comme puissance disponible. Il y a l'ensoleillement aussi du lieu, qui est forcément primordial aussi. Voilà, et puis après il y a effectivement le coût, qui est le dernier élément à prendre en compte.